Dans cette vidéo, on ne va pas vous donner de conseils pour acheter votre véhicule idéal, car chaque personne voyage de manière différente et choisit son véhicule le plus adapté en fonction de son budget. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vous donner notre retour d'expérience après 13 mois de vie à temps plein dans notre véhicule. Pourquoi a-t-on emmené ce vieux véhicule au bout du monde? Est-ce qu'on a bien fait ou pas? On vous explique tout ça. Notre fidèle compagnon, c'est un Iveco Daily 2 qu'on a baptisé Maurice. Vu notre budget limité, on avait opté pour un véhicule à retaper. Il est de 91, équipé d'un moteur Sofing 3510. C'est un 2,5 litres Turbo D de 100 chevaux. C'est parfois un peu juste, mais ce n'est pas gênant quand on pratique le slow travel. Jour-nuit, c'est journée repos. Ça fait du bien. Ce qui a conditionné notre choix, c'est d'abord notre budget et aussi la disponibilité des véhicules sur le marché. Et ce genre de véhicule à retaper entrait parfaitement dans notre gamme de prix. On voulait un véhicule de maximum 6 mètres de long et 3 mètres de haut pour pouvoir stationner plus facilement partout. Et aussi pour ne pas changer de catégorie lors des péages pour les autoroutes, les ponts, les ferries et les tunnels. Dès le début de nos recherches, on s'est orienté vers un véhicule à capucine ou un intégral, car on voulait avoir un lit séparé pour avoir deux coins de vie distincts. Quand on a trouvé Maurice, on a flashé sur l'habitacle et sur son aménagement intérieur. On a une sensation d'espace car rien n'entrave la vue dans la cellule. Toutes les cloisons hautes sont concentrées au fond. C'est ça qui nous a séduits pour un véhicule de cette taille. On voulait un coin salle de bain séparé, parce que même si on vit 24 heures sur 24 ensemble, on tenait à avoir un minimum d'intimité. Mais dans la vraie vie, notre salle de bain, c'est plutôt notre lieu de stockage. Ça, c'est les préparatifs. On a dû tout mettre, ce qu'il y avait dans la salle de bain, dans le camion. On a voulu remettre en état ce camping-car tout en conservant son esthétique d'origine. Et on s'est concentré sur les choses qui se voient moins, mais qui amènent un vrai plus au quotidien. On a remplacé le matelas d'origine par un matelas sur mesure et on a renforcé la structure pour supporter son poids. Au final, on a perdu une dizaine de centimètres dans la capucine qui était déjà petite, mais on a gagné en confort de sommeil sur le long terme. On avait eu quelques soucis d'humidité lorsque les températures descendaient, alors on a choisi l'option d'une face respirante sur notre matelas et on a ajouté un tapis respirant. Ça fonctionne à merveille. On a remplacé les lanterneaux par des plus récents. Ça a apporté plus de lumière et thermiquement, on a senti la différence. On a équipé les fenêtres et les lanterneaux de protection thermique à ventouse qu'on a bricolés nous-mêmes. Toujours sur le plan thermique, on a fabriqué une couverture isolante pour séparer la cabine qui n'est pas isolée. On sent vraiment la différence, que ce soit pour le chaud ou pour le froid. Et pour l'attacher, nous on la coince au niveau du matelas, simple et efficace. Un achat qu'on n'a pas regretté, c'est notre purificateur d'eau par gravité. On l'utilise chaque fois que l'eau a un goût de javel ou qu'on n'est pas certain de sa qualité. Au fil des mois, on a pris le temps d'optimiser les rangements en fonction de notre style de vie. Avec des accessoires pas forcément dédiés au camping-car, c'est moins cher et ça marche très bien. Ça n'a pas été une mince affaire de trouver les boîtes qui correspondent parfaitement aux dimensions de nos tiroirs et qui s'emboîtent, mais c'est vraiment pratique. On a aussi ajouté pas mal de crochets et de filets. Pour l'électricité, on a dû tout refaire. On a installé 2 batteries AGM de 100 ampères chacune, ainsi que 2 panneaux solaires de 400 watts au total. En les installant, on a pris bien soin de protéger les fils pour ne pas qu'ils se fassent embarquer par des branches d'arbres. Ça paraît anodin, mais ça nous a bien rendu service. On a ajouté un jerrycan de 20 litres de gasoil à l'arrière de notre véhicule, car notre réservoir fait seulement 60 litres pour 500 km d'autonomie. On a aussi ajouté un jerrycan de 20 litres d'eau potable, en plus de notre réservoir de 100 litres. On a un frigo Trimix d'origine, mais toujours en état de marche. On a ajouté une deuxième grille pour améliorer son fonctionnement et pour faciliter la maintenance. Mais on se rend compte qu'on aurait peut-être dû ajouter un ventilateur en cas de grosse chaleur.
Toujours dans les aménagements fixes et bien pratiques, on a installé 2 types de routeurs pour se connecter à Internet. L'un qui permet de se connecter à un réseau Wi-Fi en l'amplifiant et en le redistribuant, et l'autre fait la même chose pour la 4G en insérant une carte SIM. Vu l'encombrement de la salle de bain, on a installé une douche solaire extérieure de 20 litres qui fonctionne juste par gravité. Ça augmente fortement notre autonomie. Maintenant qu'on en a fini avec les présentations, quel est notre bilan ? Commençons par les points positifs. On avait acheté ce modèle-là car le moteur a une réputation de fiabilité. Et sur ce genre de véhicule ancien, on aime le fait qu'il y a très peu d'électronique. Mais est-ce qu'on a fait le bon choix ? Ça, seul l'avenir nous le dira. On confirme que son aménagement intérieur est top, en tout cas qu'il nous convient bien. On y vit à temps plein et on passe pas mal de temps à l'intérieur, notamment pour travailler sur nos vidéos. Et après l'expérience de la Norvège et du Canada sous la pluie, on avait envie d'espace et de lumière. Le compromis petit véhicule espace intérieur est top. On a visité beaucoup de véhicules d'autres voyageurs et on n'a pas encore trouvé celui qui pourrait remplacer Momo. Ce qu'on aimerait améliorer sur Maurice, ce sont ses suspensions. Et en plus, ça nous augmenterait un petit peu la garde au sol. Dans un camping-car, on est toujours au poids maxi et les suspensions d'origine ne sont pas adaptées, en particulier sur les routes non asphaltées. On a ajouté 2 lames à l'arrière et on a bien vu la différence. On a aussi changé les 4 amortisseurs, mais on regrette d'avoir mis des classiques, on aurait dû en mettre des renforcés. Le côté négatif, c'est qu'avec un vieux véhicule, on s'aperçoit qu'on est toujours en train de bricoler dessus. Mais ça fait maintenant partie du voyage, et vu les retours qu'on a d'autres voyageurs, même avec des véhicules plus récents, ils ne sont pas toujours mieux lotis. Il y a quelqu'un là-dessous ? Pour répondre à la question du départ, on ne sait pas encore si on a bien fait ou mal fait de partir avec Maurice sur un autre continent. L'avenir nous le dira. Pour le moment, on ne regrette pas notre choix. Avec le budget dont on disposait et notre façon de voyager, ce véhicule était pour nous la meilleure option possible. Et surtout, il a le mérite de nous avoir permis de réaliser notre rêve de voyager jusqu'ici. Et chaque jour, on est reconnaissant de pouvoir vivre ça.